La lecture. C'est bien plus que des mots sur une page. C'est un passeport pour l'aventure, un voyage dans de nouveaux mondes et une conversation avec de grands esprits. Dans nos vies bien remplies, la lecture quotidienne peut sembler un luxe. Mais prendre ne serait-ce que quelques minutes par jour pour plonger dans un livre peut avoir un impact profond sur nos esprits et nos vies. Qu'il s'agisse d'un roman palpitant, d'une biographie inspirante ou même de quelques pages de poésie, la lecture ouvre des portes sur de nouvelles perspectives et possibilités. Elle nous permet d'échapper au quotidien, d'apprendre et de grandir, et de nous connecter au vaste monde qui nous entoure. À Kinshasa, on le sait, le rythme est effréné. Le stress est devenu un compagnon constant. Nos esprits passent d'une inquiétude à l'autre, rendant difficile la recherche de moments de paix. La lecture, cependant, offre un sanctuaire au milieu de la tempête. Quand on se perd dans un bon bouquin, nos soucis passent à l'arrière-plan. Le simple fait de se concentrer sur les mots écrits permet à nos esprits de se détendre. Des études ont montré que même 6 minutes de lecture peuvent réduire le stress jusqu'à 68%, en abaissant le rythme cardiaque et en soulageant les tensions musculaires. Lire nous permet de nous évader dans des mondes où nos problèmes n'existent pas, même si ce n'est que pour un court instant. Cette pause mentale peut être incroyablement réparatrice, nous laissant frais et dispos, comme après un bon repas de saka-saka. Vous est-il déjà arrivé de terminer un livre et de sentir votre esprit bouillonner de nouvelles idées? Lire ne se résume pas à absorber des informations, il s'agit de stimuler notre imagination et de favoriser la créativité. Quand on lit, nos esprits sont activement engagés à construire des images, à relier les points et à imaginer des possibilités. On se met à la place de différents personnages, on explore de nouveaux mondes et on découvre différentes façons de penser. Cette exposition constante à de nouvelles idées et perspectives nourrit notre propre créativité, nous aidant à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions originales. Qu'il s'agisse d'écrire, de peindre, de résoudre des problèmes ou simplement de naviguer dans la vie quotidienne, la capacité à penser de manière créative est un atout précieux. La lecture nourrit cette capacité en gardant nos esprits vifs, flexibles et ouverts à de nouvelles possibilités. Imaginez, vous pourriez même trouver l'inspiration pour créer le prochain grand tube de la rumba congolaise. Élargir son vocabulaire, compétences linguistiques et lecture. Plus on lit, plus on rencontre de mots. Cette exposition constante à un nouveau vocabulaire contribue à élargir nos propres compétences linguistiques, nous permettant de communiquer plus efficacement et de nous exprimer avec plus de clarté et de précision. La lecture nous expose à différents styles d'écriture, structures grammaticales et manières d'utiliser la langue. Cela contribue à améliorer notre propre écriture et notre expression orale, faisant de nous des communicateurs plus éloquents et plus confiants. Au-delà du simple enrichissement de notre vocabulaire, la lecture nous aide à développer une compréhension plus profonde de la langue elle-même. On apprend à apprécier les nuances des mots, la puissance de la structure des phrases et l'art de raconter des histoires. Bientôt, vous parlerez lingala comme un vrai Quinois. Le don du savoir. Apprendre par la lecture. La lecture est une porte d'entrée vers le savoir. Elle nous permet d'en apprendre davantage sur différentes cultures, d'explorer de nouvelles idées et de nous plonger dans des sujets qui piquent notre curiosité. Qu'il s'agisse d'histoire, de science, de philosophie ou d'art, il y a un livre qui attend de nous apprendre quelque chose de nouveau. Contrairement aux formes de divertissement passives, la lecture exige un engagement actif. Nous devons nous concentrer, traiter l'information et établir des liens. Ce processus d'apprentissage actif nous aide à retenir l'information plus efficacement, ce qui en fait un outil puissant pour la croissance personnelle et professionnelle. À l'ère de l'information instantanée, il est facile d'effleurer la surface du savoir. La lecture, cependant, nous encourage à ralentir, à approfondir et à vraiment nous engager avec l'information que nous consommons. Cela conduit à une compréhension plus riche et plus significative du monde qui nous entoure. Alors, n'attendez plus, foncez à la bibliothèque ou chez votre libraire préféré et plongez dans l'univers fascinant de la lecture. Lire, ce n'est pas seulement se plonger dans un livre tout seul dans son coin, c'est aussi une activité super conviviale qui nous rapproche des autres. Imaginez, discuter d'un roman captivant avec vos amis, rejoindre un club de lecture, ça existe aussi à Kin, ou tout simplement partager des histoires avec vos proches.
Et oui, lire, ça crée des liens, c'est magique. Ça nous permet d'échanger des idées, de découvrir d'autres points de vue, parfois même complètement différents du nôtre, et surtout de renforcer nos relations. Franchement, à Kin, on sait l'importance de la communauté, du partage. Et lire ensemble, c'est exactement ça. On crée des souvenirs communs, des expériences qu'on partage et qui enrichissent nos vies. Gap 2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Prenez un bon bouquin, appelez un ami, un voisin, un membre de la famille et lancez-vous. Lisez ensemble. Vous serez surpris de voir à quel point c'est enrichissant. Et qui sait, peut-être que ça va même vous donner l'occasion de débattre ferme comme on aime le faire à Kin. Allez, à vos livres. Allons explorer Kinshasa, la capitale vibrante et la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Nichée sur la rive sud du fleuve Congo, juste en face de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, Kinshasa est un centre culturel et économique bouillonnant. On dirait que ça bouge tout le temps. Cette ville déborde de vie, avec ses nombreux musées, galeries d'art et marchés animés. Imaginez un peu, la scène musicale quinoise, avec sa célèbre rumba congolaise, résonne dans les rues, donnant un rythme unique à la vie quotidienne. C'est ça, Kinshasa. Visiteurs et Kinois peuvent se plonger dans la riche histoire et la diversité culturelle de la ville en explorant les sites historiques, en savourant la cuisine locale, miam, et en rencontrant cette communauté dynamique. Il y a toujours quelque chose à faire. À Kinshasa, lire n'est pas juste une activité solitaire, c'est une porte ouverte sur une expérience culturelle partagée. Imaginez-vous en train de discuter d'un roman captivant entre amis, Gap 2S, ou peut-être rejoindre un club de lecture, ou tout simplement partager des histoires en famille. C'est ça la beauté de la lecture. Ce côté communautaire renforce les liens, favorise la compréhension et enrichit nos vies. Alors, prenez un bon bouquin, appelez un ami, un voisin, un membre de votre famille et plongez ensemble dans le monde de la littérature. Vous serez surpris de voir à quel point c'est enrichissant. Et qui sait, ça pourrait même déclencher des débats animés, comme on les aime à Kin. Bonne lecture. Allez, à vos livres.